Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vous salue. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler des plans subtils de l'être, de l'énergie qui nous traverse, qui traverse le corps, ces différents centres énergétiques. Et plus particulièrement, j'aimerais vous parler de ce que j'appelle le cœur sacré. Alors le cœur sacré, c'est une nomination qui était déjà employée dans la tradition christique. Et donc j'aimerais vous parler de ce que c'est. Et pour que peut-être certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est, n'ont jamais entendu parler de ça, peut-être d'autres ont déjà entendu parler. Et l'idée n'est pas que de poser des mots dessus, mais que vous puissiez ressentir ces énergies, que vous puissiez vibrer avec. Et que vous puissiez mieux poser votre conscience sur ces énergies subtiles qui passent au travers du corps. Et si cela vous intéresse, dites-le moi en commentaire. On pourrait faire prochainement une autre vidéo sur le cœur sacré, mais qui sera plus orientée vers une sorte de méditation, vers quelque chose qui vous permet d'expérimenter directement ces énergies. Là, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez cerner tout ça, mieux le comprendre, déjà expérimenter, mais on peut aller plus loin, mais il faudrait pour ça que je fasse une vidéo vraiment dédiée là-dessus, où vous posez dans une méditation. D'abord, c'est peut-être intéressant que ça puisse nourrir votre esprit et que vous puissiez voir mieux ce que c'est, et après on pourra l'approfondir. Donc dites-moi en vidéo si ça vous intéresse d'avoir quelque chose de plus focalisé là-dessus. Peut-être que vous le saurez davantage quand vous aurez un peu entendu ce dont il s'agit. Alors, il faut savoir que, bon, ça j'imagine que vous le savez tous, vous qui êtes sensible à ce genre de sujet et qui écoutez, vous savez qu'il y a des chakras, on appelle ça des centres, des chakras, donc des centres énergétiques le long du corps. Et sans rentrer dans ces détails-là, parce que ce n'est pas l'objet directement de cette vidéo, le cœur sacré fait partie de ce que j'appelle un des 3 foyers d'énergie pure dans votre corps. Et parmi ces 3 foyers, il y a ce qu'on appelle le foyer de la Kundalini, il y a le foyer du cœur sacré et là, il y a le foyer d'énergie pure de la couronne. Typiquement, ce sont les 3 centres de votre corps de lumière. Et votre corps de lumière, certains peuvent le voir, pour ceux qui l'ont réalisé, certains peuvent le voir avec une ouverture du 3e œil. Ça n'a pas beaucoup d'importance de pouvoir le percevoir ou pas, c'est pas l'essentiel. L'essentiel est de vivre à l'intérieur tout ça, et là, la porte du cœur sacré a évidemment est essentielle pour tout ça. Le corps de lumière, c'est une sphère, et comme chaque sphère, il y a des caractéristiques communes qui sont qu'elles ont un centre et 2 pôles. Les foyers de la Kundalini et de la couronne sont des pôles. Le foyer du cœur, comme toujours, situe le milieu, situe l'union, situe l'équilibre, le centre à partir duquel tout commence et tout termine. Donc l'alpha et l'oméga. Donc le cœur sacré est le centre de votre corps de lumière. Le corps de lumière que vous pouvez imaginer comme une grande sphère qui entoure votre corps physique. Et le centre de cette grande sphère est au centre de votre corps, au niveau du chakra du cœur. Mais si l'on veut, ces foyers d'énergie pure, quelque part, pourrions-nous dire, se superposent au centre énergétique. Je le définis comme ça. C'est-à-dire que le foyer du cœur sacré est au niveau du chakra du cœur, mais n'est pas uniquement le chakra du cœur. Il est une source qui est au centre du chakra du cœur. Au fin fond, au centre du centre, au plus profond de votre cœur,
du centre énergétique, pas du cœur organique, même si cela est lié au centre, il y a un espace qui est vide en réalité. Et de ce vide, lorsque celui-ci est total, lorsque celui-ci devient absolu, et la porte sur l'absolu s'ouvre par le vide, par le rien, puisqu'on l'ouvre à partir de la matière, de ce qui semble être plein, bien que la matière en réalité est faite principalement de vide, à partir de cette matière, de cette manifestation, nous ouvrons sur le non manifesté. Lorsque le non manifesté et le manifesté s'unifient, nous jaillissons, nous naissons à la rencontre de ces deux pôles, le rien et le tout. Et une porte possible pour se rencontrer, car nous sommes cette union entre le rien et le tout, est d'aller au centre, qui est, si vous voulez, comme un trou noir, un espace sans espace et sans temps. Et au cœur de cet espace sans espace et sans temps, tout autour qui gravite autour du trou noir s'effondre lorsque vous posez votre conscience en ce centre. Pour poser cette conscience en ce centre, il est nécessaire, à reculons, de franchir les différentes couches de soi-même, des couches de pensée, des schémas psychologiques, des émotions qui caractérisent notre personnalité et qui constituent un ensemble de formatage, de conditionnement qui nous empêchent en réalité de nous voir de façon objective et de révéler ce que nous sommes vraiment. Et ce que nous sommes vraiment n'est pas une étiquette en particulier, n'est pas un nom en particulier, donc n'est pas un formatage de plus qui serait vrai parmi tous les autres qui seraient faux. C'est quelque chose qui est au-delà de tout ça. Donc il faut franchir cette notion duelle de la pensée et de l'émotion qui est polarisée. Fuir, combattre, j'aime pas, etc. Donc c'est une dualité, il y a des pôles. Et il faut aller à l'union des pôles. Et pour ça, il faut toucher le rien. Là où il n'y a pas de mots, il n'y a pas de nom pour décrire cela. Et de cela jaillit, une fois que cela est touché, une évidence qui n'a pas besoin d'être nommée, parce que le nommer, ce serait s'extraire de cette évidence de quelque part, ou du moins ça ne s'enferme pas dans un nom. Nous ne pourrons pas le réduire, nous pourrons mettre des mots dessus, mais nous ne pouvons pas le réduire en cela. Donc en allant dans cet espace, au centre de ce centre, de cet espace vide, quand la conscience lumineuse rejoint cet espace dans ce néant absolu, cette rencontre entre la lumière et le vide, le néant, permet de faire jaillir une étincelle au cœur de ce néant. Et cette étincelle, elle éclot au cœur du cœur sacré. Donc cette éclosion, vous voyez, c'est bien le mouvement du cœur sacré. Il y a un toucher intérieur lorsqu'on rentre dans cet espace qui permet une éclosion du cœur sacré. Ce cœur sacré, c'est la source de vous-même. C'est la source qui est vous, au-delà de ce que l'on pense être, c'est d'abord être. Ce n'est pas une personne, c'est impersonnel. Au-delà de la personne, de la personnalité, c'est d'abord être. Être se suffit à lui-même. Et à partir du fait d'être, je existe. Mais d'abord, être, c'est juste un état. Être. C'est une acceptation totale de soi-même. Et être, lorsque cela se révèle, le regard qui est porté vers l'extérieur est en réalité tourné vers l'intérieur. C'est l'être, ici, qui regarde le monde.
et l'être se suffit à lui-même. Reposer. En repos. Et ce cœur sacré est la respiration de l'être. Et cette respiration fait que quand vous avez touché cela à l'intérieur, cette respiration se déploie de plus en plus au fur et à mesure que vous cultivez cette sensation à l'intérieur. Pour cultiver cette sensation, il suffit de porter sa conscience vers cet espace, au-delà de la pensée, des émotions, au-delà des sensations, plus profondément, il y a un espace où il n'y a rien, et donc il y a tout. Un espace subtil, mais plein. Et là se situe le cœur sacré. Le cœur sacré pourrait être décrit comme faisant ce tour-là, dans un premier temps, disons, c'est-à-dire qu'il va, en partant de ce centre, à hauteur du thymus, et plus profondément, l'étincelle peut éclore, et progressivement les pétales de cet espace du cœur vont s'ouvrir, et progressivement, comme un vortex, ça va s'ouvrir davantage, plus grand, jusqu'à donc toucher de plus en plus une périphérie élargie en votre corps, jusqu'à toucher des points principaux énergétiques qui existent dans le corps, jusqu'à toucher vos clavicules pour défaire cette charge que l'on a sur les épaules, jusqu'à toucher tous les contours, les énergies du yin et du yang qui vont se marier, parce qu'il y a un véritable mariage à l'intérieur, en votre propre centre. Vous voyez, tandis que l'énergie de la Kundalini, par exemple, qui est un foyer pur aussi, qui pas vraiment se superpose au centre racine, mais qui est au-delà du centre racine. Pourquoi j'appelle ça des énergies pures? Parce que ce sont des énergies, si l'on veut, liées à de la lumière blanche, donc liées à votre corps de lumière. Tandis que les centres énergétiques, les chakras, vous voyez, sont des couleurs. Vous savez bien, couleur vert pour le centre énergétique du cœur, le bleu, l'indigo, le blanc doré, ou le violet, le plexus jaune, le hara orange, le racine rouge. Et ici on parle de lumière blanche. C'est pourquoi quand vous touchez le cœur sacré, c'est tous les chakras qui sont touchés. La Kundalini, c'est pareil, c'est une lumière blanche. C'est une énergie pure qui n'est pas une partie, qui est directement issue de votre corps de lumière. Le centre énergétique de la couronne, lorsqu'il s'agit d'un adombrement, c'est aussi des énergies blanches. Donc des énergies qui proviennent de plans unifiés, si l'on peut dire, qui ne sont pas dans la dualité. Et ces mouvements sont différents et on pourrait, si vous êtes intéressé encore, vous pouvez me le dire, je peux vous faire d'autres vidéos sur chacun de ces foyers pour que vous compreniez mieux comment ces énergies dansent en vous, parce qu'il y a une danse qui existe entre l'énergie de la Kundalini qui danse joyeusement dans cette exaltation et ce mouvement de fontaine d'exaltation, de joie, de jouvence même extatique quand ça monte, qui vient danser et s'emplir dans cette énergie du cœur sacré qui éclot par son propre centre et qui s'ouvre pour tout embrasser et qui vient aussi se mélanger avec ces énergies de descente et d'adombrement. Ce qui est expliqué ici, ce sont des énergies liées à votre corps de lumière, qui encore une fois ne se voit pas mais est là, et qui révèle en fait votre présence, qui révèle ce que vous êtes réellement au-delà du corps que vous avez physique, c'est-à-dire du corps d'être humain, de votre personnalité d'être humain. Vous êtes plus que ça, vous êtes grand, vous êtes un être, et ce corps de lumière reflète dans une forme manifestée
une individualisation, si vous voulez, du tout, de la conscience, de l'univers, d'une forme de la source, on va dire. C'est une évolution naturelle que de construire son corps de lumière. Le corps de lumière est le corps final, sphérique. Entre le corps de lumière et votre corps physique, il y a une série d'autres corps subtils qui se construisent aussi, parce que tous ne sont pas construits. On a des bases, on a un corps émotionnel, on a un corps physique, on a un corps mental. Tous ces corps, forcément, on les a, parce que sinon on ne pourrait pas fonctionner en tant qu'être humain. Mais après, il y a d'autres corps subtils qui se construisent, et pour chacun, selon leur chemin, leur travail spirituel, ils n'ont pas les mêmes constructions, les corps ne sont pas construits de la même façon. Et à un moment donné, vous construisez aussi le corps de lumière, mais en fait, c'est pas dans le temps, c'est pas linéaire, tout ça, donc ça se construit en même temps que les autres. Vous recevez progressivement cette énergie du corps de lumière dans votre corps physique. Et quand vous faites des exercices, quels que soient des exercices qui vous ouvrent à l'intérieur, quand vous prenez le temps de vous regarder, quand vous faites de la méditation, quand vous faites peut-être des prières, quand vous chantez peut-être des mantras, ou que vous faites vous avez différentes attitudes qui permettent d'élever vos vibrations, eh bien, quand vous vous observez, vous construisez davantage ces corps, et vous activez des énergies. Quand vous êtes en relation avec la nature, en relation avec les cycles, en relation avec les énergies, aujourd'hui aussi au niveau cosmique, au niveau tellurique, elles changent parce que la conscience change au niveau de la Terre, au niveau global, et ça a un impact sur votre corps puisqu'on est tous liés. Notre ADN est en mouvement permanent, tout est lié, nous sommes en interdépendance. Et donc nous sommes en interdépendance aussi avec l'environnement qui se transforme. Et donc notre corps, lui, se transforme aussi sur le plan énergétique. Et donc ces foyers d'énergie pure se mettent en action, différemment selon les êtres. Mais il se peut que quand un foyer Kundalini, cœur sacré, couronne se mettent en action, il active l'autre parce que l'un entraîne l'autre, et si bien que votre corps se transforme, cela peut être plus ou moins inconscient, et c'est la raison pour laquelle aussi je vous partage ça, c'est pour que vous ayez plus de clarté, que vous ayez des mots sur ce qui pourrait se passer en vous, ou qu'il y a quelque chose en vous en tout cas qui reconnaît ça, parce qu'on parle du corps que chacun a, et c'est une structure qui est universelle. C'est structure en 7, ces structures en 3 pour le corps de lumière, ces structures avec ces énergies différentes, ces foyers, c'est pour chacun le cas. Être humain ou pas d'ailleurs, il y a d'autres formes de vie qui ont le même centre énergétique et le même chemin, mais c'est un autre sujet. Et donc, ce cœur sacré, puisque c'est de celui-ci dont on parle aujourd'hui, il s'ouvre par le fait de se concentrer, donc de poser notre conscience et de la concentrer sur ce que nous sommes vraiment, au-delà des illusions, au-delà des croyances, des formatages des pensées. Qui sommes-nous vraiment? Vous voyez, une forme de passion, de dévotion qui pourrait aller jusqu'à la passion, une forme de sentiment d'amour profond pour quelque chose qui nous dépasse, qu'on ne peut comprendre parce que c'est au-delà, c'est mystique parfois ou spirituel, mais on le ressent profondément. Ça peut être un être spirituel qui nous touche profondément, ça peut être une notion qui serait conceptuelle pour d'autres de Dieu, de la conscience, de l'univers, du divin, mais que pour nous on le perçoit d'une façon qui est vivante pour soi. Tout ça c'est toujours très intime, vous voyez. Chacun a sa perception de ce que pourrait être ce tout, ce transcendant, cet absolu. Mais il y a une façon de le percevoir qui peut nous toucher, parce que l'âme peut appeler. Et quand on répond à cet appel intérieur, on peut avoir quelque chose qui vient profondément nous retourner à l'intérieur et nous aspirer en cela. Il peut y avoir ce toucher. Et là, il peut y avoir une reconnaissance profonde, une étincelle profonde de ce que nous sommes qui éclot. Ça, c'est le cœur sacré. Et comme je vous l'ai dit, je souhaiterais bien vous faire une vidéo, mais vous me direz si ça vous intéresse, sur le sujet pour que vous puissiez mieux ressentir. Là, on en parle. Bon, vous pouvez sentir peut-être des choses si vous écoutez votre corps quand j'en parle. Mais on peut vraiment faire un exercice de méditation là-dessus.
Vous voyez, c'est quelque chose qui est frais, c'est quelque chose qui est comme au fond de l'océan. Donc, en cet endroit se situe un silence. C'est un silence qui n'est pas une absence de son, du moins une absence de bruit. C'est un silence qui se trouve au cœur des formes. Donc un environnement extérieurement peut être entendu avec les oreilles de chair comme étant bruyant, et en réalité, tout est très calme. Quand cet espace s'ouvre, clairement, les pensées elles-mêmes peuvent progressivement s'effondrer dans ce trou noir à l'intérieur, si bien que la tête se vide, vous tirez le bouchon, et la tête se vide, alors c'est en siphon, hein, donc ça tourne un petit peu, c'est un petit peu tempétueux peut-être dans ce mouvement de nettoyage, mais c'est tous les conditionnements et tous les formatages que l'on a qui partent, qui s'en vont, tout le personnel, pour qu'il y ait plus de place à l'intérieur. Et en fait, tout est embrassé, tout est accueilli dans le cœur. Et le cœur sacré qui s'ouvre détend. Ce sont des ondes, ce sont des vagues d'amour qui dilatent le corps, qui détend autant en bas, en votre ventre, le siège de l'âme, qui détend tout le ventre, qui vient embrasser jusqu'en bas, que en haut, et qui vient ainsi embrasser l'ensemble du corps et des pôles de ce corps de lumière. Alors il y a différentes étapes, ça aussi ça pourrait faire l'objet d'autres vidéos, le processus de transformation, d'ouverture intérieure, d'éveil, etc. Ici nous parlons de ce centre déjà, de son existence, parce que c'est pas évident pour tout le monde, et de comment en fait il anime la vie. Parce que c'est le centre du vivant. Et quand cela commence à s'ouvrir, la porte sur la vie avec un grand V s'ouvre. Votre capacité à discerner ce qui sonne juste de ce qui sonne faux change aussi. L'âme reçoit cette lumière et s'éveille en votre corps parce qu'elle commence à être nourrie de la lumière du divin qui traverse de la lumière, de votre corps de lumière, donc une lumière qui provient directement de cet absolu, l'horizon du manifesté et du non manifesté. À l'horizon de l'absence se trouve la source de la lumière blanche. Et cette blancheur qui jaillit du rien, de l'obscurité, au commencement, sans jamais avancer, débuter, rester au commencement, cette lumière blanche, infinie, l'âme s'en nourrit, et donc elle commence à être nourrie d'autres types de nourriture que ce qu'on a l'habitude d'avoir, rien qu'avec le corps physique, les émotions et le mental, notre personnalité, lorsque ce cœur n'est pas encore ouvert à l'intérieur. Ce phénomène d'activation, d'éveil, d'ouverture, évidemment peut produire certains bouleversements à l'intérieur, certains basculements, mais surtout beaucoup de grâce et donc de gratitude avec, et un réveil sur la nature de la réalité, de ce qui nous sommes, de ce dont est fait la vie en substance, énergie, interdépendance, impermanence, vibration, unité, amour. Donc un réveil, une sortie de la matrice, de l'illusion, du samsara, etc., la maya, selon la tradition, chacun a sa façon de le dire. Et cette porte au cœur de cette illusion, obscurité, brouillard, on va dire, au cœur de ce brouillard qui est fait de nos projections, de nos formatages et conditionnements, il y a une porte qui s'ouvre sur cette clarté. Et donc il y a une évidence à l'intérieur. Et cette évidence nous donne un sentiment profond de confiance dont certains appellent d'une façon plus intense la foi. Et comme on dit, la foi soulève les montagnes, ou déplace les montagnes plutôt, parce que
ça vient d'un endroit si stable que rien ne peut remettre en cause cela. Et c'est à partir de là, une source subtile au début, mais tellement réelle et tellement stable, que l'on peut regarder la vie et aborder son chemin libre et serein, en paix et avec les yeux vraiment ouverts. Vous voyez, on ouvre les yeux pour la première fois, on respire pour la première fois, on goûte, on sent, on touche, on découvre l'instant présent. Vous voyez? Et donc ça, ce n'est pas un chakra, un centre énergétique qui le permet, c'est une harmonie de cet ensemble de chakras qui permet à l'énergie de circuler librement jusqu'à faire ouvrir la source de ces énergies, une source intarissable qui n'est pas une source épuisable que l'on trouve à l'extérieur, une source à l'intérieur de cette énergie infinie. Voilà. Voilà quelques mots à ce propos. Je souhaite que ça puisse vous parler, je souhaite que ça, oui, qu'il y ait du vivant en substance pour vous, que c'est moins abstrait si ça l'est. N'hésitez pas à me faire des commentaires et à me dire comment ça s'est vécu pour vous, si c'est évident, et si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo pour expérimenter davantage ce cœur sacré, ressentir ce toucher, ressentir cette vibration particulière. Une fois que vous avez activé cela, vous pouvez vous avez toujours un espace de refuge et un espace de repos et de liberté et de conscience qui est stable et qui vous accompagne, quelles que soient les circonstances de la vie. Et ça n'a pas de prix. Merci beaucoup et à bientôt.